Forum FM 105.8. Bonjour. Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM. Capitaine Ondiel, Monseigneur Président, je n'avais pas l'intention d'intervenir sur mon arrestation, estimant que ce n'était pas nécessaire. Mais après l'intervention du colonel Garcia, j'ai estimé nécessaire de relever un certain nombre de faits. D'abord, je n'ai pas été arrêté par le colonel Garcia, mais j'ai été arrêté par un sous-officier. Je sais qu'il est originaire de la Likwala, il est de taille moyenne, il était adjudant à cette époque-là. Que s'est-il passé à ce moment-là? J'étais dans ma chambre lorsque mon épouse est venue me chercher pour me dire que les militaires étaient là et qu'ils avaient même entouré la maison. Je me suis donc présenté en leur demandant qu'est-ce qui se passe. Ils m'ont dit, nous avons été commis par le chef d'état-major général pour venir vous chercher afin que votre sécurité soit assurée parce que la situation dans le pays était particulièrement grave. Je leur ai dit, bien, donnez-moi le temps de m'habiller parce que j'étais en pyjama. Je suis allé donc m'habiller, je suis venu, j'ai pris ma voiture, ils m'ont dit, non, vous venez avec nous dans la Jeep. J'ai dit, ah non, je refuse. Et j'ai catégoriquement refusé de monter dans leur voiture. J'ai donc pris ma voiture, mon épouse à côté, je leur ai dit, si vous voulez, vous mettez 2 militaires dedans, mais moi je ne monte pas avec vous. Bon, après quelques disputes, nous sommes tombés d'accord, moi au volant, mon épouse à côté et les 2 militaires à l'arrière. Nous sommes donc arrivés à l'état-major, non, je crois au ministère de la Défense. Ils étaient face à face, comme je n'étais plus là-bas. Je crois que c'était au ministère de la Défense. Et là, j'ai trouvé certains compagnons d'infortune, le colonel Moutsaka, le colonel Mouzabakani, le capitaine Mazela et d'autres qui étaient déjà arrêtés là dans des conditions qui n'étaient pas celles d'assurer leur sécurité. Alors, je tiens à relever ce côté-là parce que c'était un stratagème et je suis sûr que si j'étais monté dans leur voiture, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Je voudrais ajouter qu'une partie du commando qui avait été prendre le capitaine Kimbwala a continué jusqu'au plateau de 15 ans où vivait mon défunt frère. Et ils ont saccagé la porte de la cuisine pensant qu'il se cachait là-bas. Malheureusement pour lui, heureusement pour lui, il était à Makwa où nous avions un deuil. Je tenais donc à relever ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe? Je viens donc à l'état-major, au ministère de la Défense, on est gardé et dans la soirée on nous disperse. J'étais donc envoyé à l'école des cadets. Et là, j'ai entendu les gens dire, oui, mais ce sont eux qui ont tué Marien Ngouabi. Mais on m'envoie à l'école des cadets où il y avait déjà les 2 enfants Marien Ngouabi. Il faut retenir cet aspect. Donc moi, présumé assassin de Marien Ngouabi, on me garde en compagnie des enfants de Marien Ngouabi. Bon, j'y resterai, je crois, 3 ou 4 jours. Et au 4e jour, je crois, on nous ramène au ministère de la Défense, et là, nous resterons, je crois, jusqu'au 29, et le 29 au matin, on va nous dire, bon, mais
Et si vous avez des petits trucs ici, prenez-les, vous devez partir. Mais on s'en va où? Oh, ben, vous le verrez. Donc une Jeep vient nous prendre. Il y avait le professeur Pascal Lissouba. Il y avait Graille. Il y avait le capitaine Lekonza qui n'est pas là. Il y avait un de mes jeunes frères. Il y avait le commissaire politique du pool. Et on nous a mis dans une Jeep. Bon, on est allé donc à la base militaire. C'est donc comme ça que je me suis retrouvé à Makwa pendant 30 mois sans avoir été entendu sur quoi que ce soit au sujet de la mort de Marien Ngouabi. Revenu ici à Brazzaville, je crois au mois d'août 1979, j'ai eu à discuter avec un certain nombre d'autorités de cette époque. Et lorsque j'ai posé la question, il m'a été répondu ceci: écoutez Henri, tu ne vas pas aller remuer dans le fumier, on ne peut pas avoir fait un truc comme ça sans qu'il n'y ait d'erreur, mets ça dans le compte des erreurs. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu intervenir, mais je voulais rappeler que si Garcia dirigeait l'opération de mon arrestation, il a dû le faire à distance parce que la personne avec laquelle j'ai discuté n'était pas Garcia. Hein? Il a déclaré qu'il était venu m'arrêter. Je dis non, il n'était pas venu m'arrêter. Il a peut-être commandé l'opération d'un certain rayon, mais ce n'est pas lui qui est venu chez moi. Je tenais à relever cette précision-là. Bon, de toutes les façons, la personne avec laquelle j'ai discuté n'était pas Garcia. Pour moi, ce n'est pas Garcia qui était venu m'arrêter. Bon. Ce que j'ai trouvé de bizarre, c'est qu'on m'ait fait chercher pour assurer ma sécurité et ensuite qu'on m'ait transporté sans avoir rien dit de ce que j'avais fait. J'ai suivi le procès à la radio du président Marien Ngouabi. Il me semble que je n'ai pas été cité à ce procès, sauf qu'on ait dit qu'en raison des problèmes que j'avais avec Marien Ngouabi, j'avais participé à sa mort politique. Mais je n'étais pas obligé d'être d'accord avec le président Marien Ngouabi, qui est resté jusqu'à sa mort. Un camarade. Nous sommes sortis de l'école des cadets le même jour, on est des promotions, on a toujours eu des bons rapports. Même parti de l'armée, lorsqu'il me voyait dans la rue, il s'arrêtait, on discutait. J'ai donc passé 30 mois pour des raisons d'erreur, pour avoir géré une telle affaire. Je voulais également intervenir parce qu'il y a quelques jours, un conférencier m'a interpellé au sujet de l'affaire dite Diawara. J'avais répondu à ce micro que dans l'armée, chacun doit gérer les problèmes qui se sont passés à l'occasion de son commandement. Et ça, c'est un détail important. Je dois vous dire, en tant que chef d'état-major, j'ai géré la grève des élèves et étudiants de 1973. C'est moi qui ai donné des ordres, qui ai ordonné qu'on mette fin à la grève. S'il y a ce problème, et je vois dans la salle ici, certains anciens élèves et étudiants de cette époque, certains sont même chefs de parti, et ils pourront dire ce qui s'est passé. Je crois qu'il n'y a pas eu de mort. Et je pense que si je n'avais pas mis suffisamment de doigté, cette grève aurait pu se terminer par un bain de sang. Donc, si on veut m'interpeller, je suis d'accord qu'on m'interpelle sur les actes de mon commandement. Et ça, c'est important. Et il ne faut pas qu'ici les gens l'oublient. Je suis chef du matériel, que je donne un véhicule ou quoi. Où est ma responsabilité là-dedans? Alors, il ne faut pas que les gens exagèrent. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le colonel Mwanga, suivi de Obura Théophile et de Ibarra Denis.
Colonel Lazare Mwanga, en service au ministère de la Défense nationale. À son Excellence, Monseigneur Ernest Kombo, président de la Conférence nationale, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Messieurs les conférenciers, Excellence, Monseigneur Président de la Conférence nationale, ma sœur, Madame, Messieurs du Présidium, Mesdames, Messieurs les conférenciers. L'histoire me permet, par ce droit de réponse, de rétablir la matérialité des faits sur un événement dont j'ai beaucoup souffert en tant qu'officier et en tant que père de famille depuis 14 ans. Il a été dit depuis que j'avais livré le président Massamba Deba, d'aucuns n'hésitant même pas à dire que j'étais allé le voler à Boko. Un préalable s'impose. Dans cette affaire, je n'avais fait que mon devoir d'officier. Pourquoi avais-je été choisi, moi, et non quelqu'un d'autre? Le ministre Ngolo, dont j'avais reçu l'ordre, à l'époque, a laissé entrevoir hier les ressorts motivationnels de son choix sur ma modeste personne. C'est parce que je suis originaire de la même région que le président Massamba Deba et que nous nous connaissions bien que j'avais été choisi. Je m'arrêterai aux faits concernant le président Massamba Deba, sans suivre M. Madzela lui sur le terrain primaire sur lequel il a voulu m'entraîner hier. Du reste, qu'il sache que j'ai déjà pardonné pour ces débordements dont il est le seul à connaître les motivations. Par pur souci de concorde et d'unité nationale, dans le cadre de la manifestation de la vérité recherchée et pour une réécriture vraie de notre histoire, permettez, Monsieur le Président, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, que je retrace en version originale ce que j'ai vécu le 18 mars 1977, date de l'assassinat du président Marien Ngouabi. Il était presque 15h45 lorsque le colonel Raymond Damas Ngolo, chef d'état-major général, se présente devant moi précisément au lieu de rassemblement des troupes du quartier général pour me confier une mission. Dans le cadre des servitudes militaires qui s'imposaient ce jour même de l'assassinat. La mission consistait à réquisitionner 2 véhicules légers, dont un de préférence couvert afin d'aller chercher à son domicile le président Massamba Deba Alphonse, qui devait être entendu par le comité central du PCT. Dans les instructions reçues, il désigna le capitaine Gaston Issambo comme adjoint, avec qui nous formerons un élément opérationnel réduit devant se rendre au dit domicile. Une Jeep et une Renault R4. Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Pendant 3 mois, du 25 février au 10 juin 1991, s'était tenue à Brazzaville la conférence nationale souveraine. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige, le Forum FM, la radio des droits de l'homme, et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine, fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leurs familles ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venus les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice.
Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM, la radio des droits de l'homme, et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine. En 1991, les Congolais ont exigé et obtenu du pouvoir de Sassou Nguesso l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Celle-ci, lorsqu'elle a eu lieu, a soulevé des passions de tous ordres. La conférence nationale avait pour objectif essentiel l'élaboration des règles du jeu politique. Elle a permis une catharsis nationale. Un regard critique a été porté sur 3 décennies de vie politique, de 1960 à 1990. Des résolutions ont été prises afin d'instaurer des structures et des institutions démocratiques. À la suite de cette messe nationale et après une transition hasardeuse, des élections ont tout de même eu lieu. L'espoir d'une vie sociale et politique meilleure est né. Malheureusement, cet espoir a été très vite déçu par la résurgence de pratiques condamnées à la conférence nationale. Ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé, lu par Ingrid Florent. Sangolo, Mayanga Majikunga Ngalingolo, Bayoka Radio Koro, Akoteya, Akobeta, Midule Abanamboka, FM Radio de moi, allo radio de toi, allo radio de nous, Forum FM Radio de moi, allo radio de toi, allo radio de nous. La voix radiophonique de la fille de son père, Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père, écoutez ça. La voix radiophonique de la fille de son père, Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père, écoutez ça. Forum FM 105.8. Bonjour.